Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous, le magazine Le Top Presse. Conclave de Bruxelles, est-ce l'union de l'opposition? Quid du candidat unique? Dynamique de l'opposition, MLC et UNC resteront-ils absents du rassemblement? Comment concilier des intérêts de plus en plus divergents? Opposition, alternance au pouvoir ou solution au développement? Cadre macroéconomique, crise passagère ou retour aux vieux démons? Le Top Presse reçoit ce jour Gilbert Kyakwama Kyakiziki, député national, élu de Mbanza-Ngungu au Congo central. Il est le président intérimaire de la CDC, la Convention des démocrates chrétiens. Vous l'aurez compris, il est de l'opposition. Plusieurs fois ministre, économie nationale, finances, budget et portefeuille, PDG de la GECAMINE commerciale, notre invité est au fait de la chose politique et économique. Monsieur Gilbert Kyakwama, bonjour. Bonjour, cher Christian. Pour vous interroger autour de cette table, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Thierry Kambundi, Top Congo FM, Rachel Kitsita de Numérica Télévision, ainsi qu'Éric Ambago de Top Congo FM. Conclave de Bruxelles, Monsieur Kyakwama, est-ce que tout est réglé? À quelques exceptions près, l'opposition est-elle enfin unie derrière Étienne Tshisekedi? Christian, d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais te remercier et toute l'équipe d'avoir accepté et de m'inviter à votre émission. J'ai trois petites choses à dire d'abord. Je crois que c'est le moment de penser à nos prisonniers qui pourrissent dans les geôles. Une pensée aussi pour Jean-Pierre Bemba, dont je salue le courage et aussi la dignité. L'impression, c'est qu'il paye les turpitudes de tous ceux qui hier ont pris les armes dans ce pays. Et enfin, j'aimerais avoir une pensée très pieuse pour nos jeunes. Ces jeunes qui se battent pour la démocratie. Et enfin, que nos populations de l'Est sachent que dans notre action, ils sont présents dans notre cœur. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Alors, vous parlez de Bruxelles. Parlons de Genval, effectivement. Christian, c'est très simple. Je crois que l'on a fait chaque fois le procès à l'opposition de ne pas être unis. Elle est diverse, dispersée, on ne s'entend jamais. Et voilà que pour une fois, cette opposition se met autour de quelqu'un dont on ne discute plus le courage et qui a permis la démocratisation de nos pays. On entend de toutes parts, est-ce que l'opposition va se réunir? Si. Nous sommes allés à Bruxelles pour deux choses. La première, voir dans quelle mesure sceller l'unité de l'opposition. Et en second lieu, comment faire pour que demain, il y ait une alternance paisible dans ce pays. Vous savez que depuis 60, ce sera sans doute pour la première fois que le passage de témoins se fera sans violence. 60, vous connaissez ce qui s'est passé, mutinerie. 65, vous savez aussi, le coup d'État du président Mobutu. 2017, c'est Mzee qui arrive. Et cette fois-ci, grâce à la Constitution, nous pensons que c'est l'occasion de passer la rampe sans heurts. Voilà pourquoi nous nous battons. Donc aujourd'hui, c'était ma question, vous êtes tous unis comme un seul homme derrière Étienne Tshisekedi? Mais vous savez, dans l'union, c'est comme dans le mariage. Tous les jours ne sont pas les mêmes, mais nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui, nous avons créé une structure qui s'appelle le Conseil des sages, présidé par le président Tshisekedi. Et là aussi, il ne faut pas se méprendre. Vous savez, j'entends souvent président fondateur, président, autorité morale. Nous, les démocrates chrétiens, nous n'avons pas d'autorité morale. Notre autorité morale, c'est Dieu. Donc, nous sommes autour de Tshisekedi, un homme libre, soucieux de notre indépendance, soucieux de notre liberté de mouvement, mais nous pensons que seul personne ne sauvera ce pays. Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble. Un homme libre, habité chacun par des ambitions qui peuvent être divergentes de celles d'Étienne Tshisekedi? Méfiez-vous, il ne faut jamais. Le Congolais se plaint toujours des ambitions. Il faut qu'il y ait des ambitions. Les ambitions ont au moins un avantage. C'est la diversité des idées. Parce que ce pays a connu la pensée unique.
Et il est bon qu'on libère la pensée, il est bon qu'on libère la réflexion. C'est ce que nous ne faisons pas assez. En fait, chaque fois que quelqu'un prend une posture qui n'est pas la vôtre, on se pend. Non, il faut accepter le débat. Et, vous voyez, on est tellement habitué à ne pas faire le débat entre nous, et quand on est dans le dialogue, on a des problèmes, parce qu'on ne le fait pas. Donc, commençons par avoir l'ouverture, libérer la pensée, libérer la parole. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis ce que nous voulons, c'est que l'opposition doit pouvoir parler d'une seule voix. Et à cela, ça se construit une unité. On ne fait pas l'unité pour faire l'unité, on fait l'unité pour un objectif. Et notre objectif est clair. L'alternance au 19 décembre 2016 dans la paix et la concorde, dans le respect de la Constitution, dans le respect des délais constitutionnels et en organisant préalablement des élections libres, démocratiques, transparentes. Voilà de quoi il s'agit. Avant de te donner le micro à Paulette Kimuntu, un complément à votre réponse. Vous avez dit ambition, c'est diversité des idées, mais c'est de ces ambitions souvent exprimées sans cohésion que sont nées dans le passé toutes ces dissensions au sein de la classe politique. Certains ont parlé de réel politique, rappelez-vous, c'était il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ces ambitions multiples ne feront pas le lit d'une prochaine division, parce que des unions sacrées au sein de l'opposition, on en a connu dans le passé? Lorsque j'entends cette question, je me dis, vous partez de la logique qu'il y a le camp monolithique de la majorité et il y a le camp dispersé, si je puis dire, de l'opposition où il y a des multitudes de candidatures. Alors, fixons le débat tout de suite. Pourquoi ce camp monolithique ne peut pas avoir de diversité de pensée? Parce que c'est interdit de parler là-bas. Parce qu'ils vivent dans la peur. Chez nous, moi, quand je suis chez moi, à me rasant, je peux dire, demain, je serai candidat. Et je vais dormir le lendemain matin. Dans la majorité, ce n'est pas établi que quelqu'un puisse dire, je suis candidat et le lendemain matin, qu'il se réveille. C'est ça le débat. Donc nous disons simplement, si vous partez de l'idée qu'il y a ce bloc de la majorité et il y a l'opposition diverse, je vous dis, mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait un seul candidat si le président, comme nous le souhaitons, comme il doit le faire, respecte la Constitution? On parle de candidat unique, candidat commun, en se disant, s'il y a un bloc en face, nous devons nous organiser, l'union fait la force, pour pouvoir les contrer et créer le rapport de force. Mais puis, par contre, demain, le président, inspiré par le Christ et le Saint-Esprit, accepte qu'il n'est pas au-dessus de la loi, quitte gentiment le 19 parce qu'il ne sera pas candidat, parce qu'il est exclu par l'article 220 notamment, eh bien, il n'y a pas de problème. Les ambitions sont ouvertes. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un candidat unique? Pourquoi? Paulette Kimuntu. Je ne comprends pas cette logique. Congo Web Télévision. Monsieur Gilbert Kakwama, je cite l'exemple de M. Kagame qui a dit que l'alternance n'est pas forcément signe de bonne gouvernance. Vous qui avez manipulé l'argent à une époque, est-ce que l'alternance peut à un moment être signe de bonne gouvernance ou parce que vous vous battez simplement pour le genre haute toi que je m'y mette? Je ne suis pas dans l'opposition pour attendre un titre. Je suis dans l'opposition depuis 1988, que j'ai rompu avec Mobutu, officiellement. L'alternance est signe de bonne gouvernance, M. Kakwama? Non. L'alternance ne veut pas dire nécessairement signe de bonne gouvernance. Si on y va pour faire comme ceux qui sont là, on n'est pas plus avancé. On doit proposer autre chose. On doit avoir une autre vision. Et c'est à cela que nous nous battons. C'est cela que nous voulons construire. Sincèrement, on ne va pas au pouvoir pour faire la même chose. Ça, c'est pas l'alternance. L'alternance, c'est d'abord... Comment je dirais ça? C'est d'abord constitutionnel. Vous savez, la valeur d'un pays, la capacité d'un pays de se développer, c'est aussi un fait culturel. Le développement est d'abord un fait culturel. Eh bien, quelqu'un disait que il faut faire passer dans la nation, dans la population, l'idée de la loi. Aussi longtemps qu'un peuple n'a pas appréhendé ce que c'est la loi, aussi longtemps que le peuple n'a pas accepté que tout le monde est en dessous de la loi, nous allons être dans le cafouillage comme aujourd'hui.
respect de la loi, respect des règlements, et alors à ce moment-là, on peut bâtir un État. Donc l'alternance, c'est simplement le fait que, démocratiquement, la majorité a changé. Et là aussi, je voudrais être clair. Personne n'a dit que cette majorité ne changera qu'en fonction de l'opposition. Ce sont des positions que je ne comprends pas. Aujourd'hui, le président Kabila n'est plus candidat. Il ne peut pas l'être, d'après la Constitution et d'après nos lois. Mais à partir de ce moment-là, c'est ouvert. Tout le monde peut être candidat. Demain, le président qui sera élu, peut-être la majorité, comme ça, du moment que le peuple congolais l'a élu. C'est ça la politique. Ce n'est pas le fait que, parce que tu as été à l'opposition, et ça suffit, et on devient président. Non. Thierry Kambundi, Stop Congo FM. Monsieur Kiakoma, moi je reviens à Genval. Vous avez, en plantant le décor, évoqué le fait que l'opposition évolue en ordre dispersé et que le double objectif de Genval, c'était justement de sceller son unité et d'obtenir une alternance apaisée. Pour y arriver, vous avez dialogué. Pour accoucher de ces résolutions et de ce rassemblement, vous avez dialogué, toutes les tendances de l'opposition ont dialogué. Mais pourquoi aujourd'hui, pour obtenir au niveau national cette alternance paisible, vous ne voulez pas dialoguer? Non. Celui qui est en face de vous, c'est un homme de dialogue. Mais, chez moi, on dit la poche d'un idiot, on met la main une fois. Celui que vous voyez a été, avec Olivier Kamitatou, nous avons co-présidé aux concertations nationales. Nous avons présidé la section économique. J'ai mouillé la chemise. Avant d'y aller, mes conseillers m'ont dit ne rentre pas là-dedans, ils ne feront jamais rien, ils n'appliqueront rien. J'ai dit, je ne suis pas naïf. Chez moi, on dit ceci. Entre la mère agonisante et le lieu où on discute de la terre, il faut y aller. On discutait de la terre parce que si tu n'as pas la terre, tu ne sais pas où enterrer ta mère. Lorsqu'on m'a dit d'aller là-bas, je suis allé, j'ai mouillé la chemise. Et vous savez comment ça se passait? On discutait et la nuit, et ils faisaient une autre réunion. Et je suis très heureux que ceux qui faisaient la réunion comme ça, ils nous ont rejoints dans le G7. Donc j'étais en train de vous dire ici, le dialogue, effectivement, il faut dialoguer. Mais pour dialoguer, il faut être à deux. Si l'autre a des positions qui ne changent pas, on ne dialogue pas, c'est un monologue. De quelle position vous parlez alors que ce dialogue n'a même pas commencé? Mais commençons par le commencement. La première des choses, pour moi, il y a deux sortes de dialogue. Il y a le dialogue valeurs démocratiques que tu prônes, mais il y a le dialogue glissement. Et le problème se trouve là. Qui prône le dialogue glissement? Les faits. Lorsqu'on dialogue, on ne va pas voir la Cour constitutionnelle. Mais M. Kiakwama, le dialogue a été convoqué sur base d'une ordonnance présidentielle. C'est là où nous ne sommes qui ne parle pas de glissement, que je sache. Qu'on s'entende. Vous savez qu'on s'entende. Le dialogue doit être un élément pour un objectif. Le dialogue d'aujourd'hui, quelle année l'objectif? J'ai vu tous les responsables. L'objectif du dialogue actuel a été repris dans l'ordonnance présidentielle. Justement. Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant de 5 ans? C'est autour des élections. Autour des élections, ça oui, mais obtenir l'organisation des élections de manière apaisée. Mais pour ça, il y a une institution constitutionnelle qui s'appelle la CENI. Qui est bloquée, vous le savez. Elle est bloquée par qui? Donc même lorsque vous dites que vous allez obtenir une alternance au 19 décembre prochain, c'est un rêve, vous savez que ce n'est pas possible. Mais mon frère, la CENI est bloquée par qui? Qui la bloque? La loi lui donne tous les pouvoirs. J'ai entendu le président Nanga dire, vous savez, on attend que les politiciens se mettent d'accord pour que ça... La loi ne dit pas ça. Il est en train de travailler, il a parlé du fichier électoral que vous avez critiqué, vous, l'opposition. Il ne travaille pas. Si, mais justement, il ne travaille vous avez critiqué le fichier électoral qu'il est en train de chercher à revoir, vous l'avez approuvé, à actualiser. Et vous l'avez approuvé? Non, mais je parle de l'opposition. Mais, donc la majorité l'a approuvé. L'opposition a qualifié ce fichier... C'est toujours la même chose. La majorité veut tout ce qui l'arrange. Le fichier est mauvais pour tout le monde. Pour la majorité et pour l'opposition. Oui, mais au moment où on se met à parler de ce fichier, vous refusez... Mon cher frère, si nous ne nous mettons pas d'accord que ce fichier est mauvais et pour la majorité pour nous, il n'y a pas de débat. Ok. Pourquoi voulez-vous que j'aille au débat avec des gens qui ne reconnaissent même pas ça? À Genval, d'entrée de jeu, a parlé de la nécessité de dialoguer.
c'est votre leader aujourd'hui. Fais attention, mon frère. Moi, je suis convention de démocrates chrétiens. Je ne suis pas allé assister à une convention ou un congrès de l'IDPS. Non. Oui, mais vous reconnaissez à la personne de Tshisekedi aujourd'hui. Se reconnaître en lui, donc si se trompe, on continue à se reconnaître. Non. Nous nous reconnaissons qu'il fait partie du jeu. Nous nous reconnaissons les mérites depuis plus de 30 ans. Et par respect pour lui, il nous a invités, nous sommes allés. Mais le dialogue qu'il prône pour sauver la nation, mais il ne prône pas le dialogue. Ce n'est pas ça qu'on vous a écrit. Mais lis le papier que nous avons écrit. Mais j'ai suivi son message au début, en ouverture du conclave. Il a parlé du dialogue. Il dit qu'il faut sauver la nation, il faut dialoguer. Je suis en train de vous dire que là, il s'adressait aux partisans de l'IDPS qui étaient là. Nous, on n'est pas partisans de l'IDPS. Moi, je vous dis pourquoi je ne vais pas... Ah, il ne s'adressait pas à vous, à toute l'opposition qui était rassemblée. Mais non. Alors qu'il vous parlait, vous dites qu'il s'adressait aux partisans de l'IDPS. Il s'est adressé à nous à la fin, après les travaux. Mais quand il ouvre, ça ne s'adresse pas à nous. Quel est l'engagement que nous avions? Ok. Non, mais je termine. J'ai été aux concertations. On a pris presque 700 recommandations. Le président est venu au Parlement, au Congrès. Il a dit, OK, on va appliquer. On va faire un gouvernement d'union nationale. Il a fallu 14 mois pour que le président daigne former un gouvernement où M. Matata vient dire au Parlement, et j'étais là, que ce gouvernement ne vaut rien. Il est faible. Le rendement est zéro. C'est dit par Matata. Alors, à partir de ce moment-là, il faut 14 mois. Deuxième chose. Mais le problème, ce n'est pas le dialogue. Je n'ai pas confiance. Puisqu'on a été roulé dans la farine une fois. Pourquoi voulez-vous que je recommence? Ok. Puisque Tshisekedi, en ouverture du conclave de Genval, s'est adressé aux militants de l'UDPS et non pas à vous, acteurs de l'opposition. Un discours, chacun le prend comme ça vient. Justement, vous dites qu'il ne s'est pas adressé à vous. Moi, je prends en compte les résolutions. Les résolutions finales de ce conclave qui appellent à l'application de la résolution 2277. Oui. Parlons-en justement. Mais cette résolution évoque également, autant qu'Etienne Tshisekedi l'a dit, la nécessité pour les acteurs politiques congolais d'aller au dialogue afin d'organiser des élections apaisées. Bout. Justement. Avec à la clé des gens qui peuvent nous garantir qu'on n'aura plus le mot que j'ai entendu pendant 14 mois qui s'appelle Soubiri. Ce n'est pas ce qui est dit dans la résolution. Mais non, mais je suis en train de vous expliquer. Ce n'est pas ce qui est dit dans la résolution. Je vais vous expliquer. Non, mais Je vais vous expliquer. Soubiri. Ça a duré 14 mois, Soubiri. Et nous ne voulons plus Soubiri. Résolution 2277. Résolution 2277 dit quoi? Dit simplement, vous devez dialoguer. Oui. Inclusivement. Oui. Mais ce dialogue-là nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir une garantie que les résolutions que nous aurons seront respectées par tout le monde et opposables à tous. Mais comment vous l'aurez si vous êtes en dehors de la dynamique? Mais non, qu'on s'entende. En dehors du dialogue. Mais qu'on s'entende d'abord quel dialogue on parle. C'est ça. Si le dialogue 22, nous l'avons dit, le dialogue 2277, parlons-en, nous sommes d'accord. Mais à la clé, il y a quelqu'un qui va dire, monsieur Kabila, vous n'avez pas respecté notre parole. Mais c'est ce dialogue qui a la bénédiction de la communauté internationale. La preuve en est que toutes les organisations que vous évoquez, que vous appelez à intervenir à chaque fois que vous faites vos déclarations, vous demandent d'aller à ce dialogue. Vous voulez de quel dialogue finalement? Mon jeune frère, on n'est pas naïf. Lorsqu'on parle de dialogue, vous avez vu qu'on est en train d'élargir ceux qui sont autour d'eux. On négocie avec M23. Je ne sais pas. Mais comment voulez-vous que j'aille au dialogue? M23 négocie, donnent des interviews. Ils ont violé, ils ont tué. Et nos enfants, qui réclament l'expression, la démocratie, sont en tôle. Et ça, vous voulez que j'aille Vous êtes sûr que ceux qui font partie du rassemblement aujourd'hui dans l'opposition n'ont pas hier fait partie des mouvements rebelles qui ont violé, qui ont tué dans ce pays? Mais tout le régime est rebelle. Dans ce condition, il n'y a personne qui reste dehors. Hein? Moi, je ne suis pas rebelle. J'ai refusé. C'est ça la différence. Ma dernière question sur ce plan, avec tout ce que vous dites, quelle est la solution pour sauver la nation? Parce qu'on est au bord du gouffre, vous le reconnaissez. Quelle est la solution finalement? Parce que vous, à l'opposition, vous refusez tout ce qui vient du pouvoir, tout ce qui vient de Kabila, même lorsque la communauté internationale vous y envoie. Ce que nous proposons, c'est d'abord qu'on ait un processus électoral crédible. Quelles sont les conditions? La première, il faut revoir l'ensemble du fichier électoral. Ça voudrait dire que tous les Congolais doivent s'enrôler.
première chose. Selon les indications que nous avons, dans les 4 mois, on peut le faire. Mais Quand la CENI s'y attelle. Hein. Mais non, la CENI pas de 17 mois, ils ne savent pas compter. Fais attention. Ils ne savent pas compter. Donc, je dis simplement ceci, fichier. Après le fichier, on peut aller aux élections. Et nous entendrons. On commence par quoi? On se bat, élections locales, provinciales et tout ça, non. Aujourd'hui, le problème est simple. Si on veut respecter le délai constitutionnel, c'est pas difficile. Il faut prendre, je dirais, la seule élection qui est constitutionnelle, dont la manière d'organiser est prévue dans la Constitution. Les autres élections, c'est aussi constitutionnel. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Monsieur le député, est-ce que ce point de vue catégorique sur le dialogue est-il partagé par tous les conclavistes de Genval? Votre point de vue, parce que je sens en vous cette rage de refuser d'aller au dialogue. Apparemment, l'idée du dialogue vous met tellement mal à l'aise que je sens que vous êtes aussi énervé à ce point. Maman, je vous l'ai déjà dit. Genval n'est pas la Bible. Je n'ai pas donné ma conscience à Genval. Je vous ai dit, je n'ai pas fait la conférence souveraine. Je n'ai pas fait Sun City. Je n'ai pas fait 1+4. Ça ne m'a pas empêché d'accepter ce qu'ils ont fait. Donc, ceux qui veulent aller au dialogue, même s'ils sont à Genval, ils vont au dialogue. Ils nous disent que le fichier s'est arrangé, qu'on va aux élections, dans les délais constitutionnels. Mais comme tous les citoyens, vous n'irez pas au dialogue peut-être. Alors, dans ce cas, Genval entretient un mythe au sujet du dialogue. Je ne comprends pas. Dans ce cas, Genval entretient un mythe, ce conclave au sujet du dialogue. Donc vous êtes mais nous sommes pas allés là-bas pour le dialogue, tenez-vous bien. On a appris que vous êtes pris, c'est-à-dire vous avez eu une discussion houleuse avec vos pairs de l'opposition au sujet de cette question du dialogue. Vous êtes vraiment opposé à ce que les conclavistes ne puissent même pas évoquer cette question du dialogue. Honorable Kiakwama, je veux que ça soit clair. Je n'irai pas au dialogue lorsque mes enfants sont en prison. Yves Makwambala est en prison. Fred est en prison. J'ai un enfant en exil. Si cela ne rentre pas, si on ne libère pas les réfugiés politiques, si nos enfants ne sont pas libres, si les louches, on ne fait pas de louches, si les Philippines ne rentrent pas, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire au dialogue pour parler avec qui? Et quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je vais dire à mon épouse? Que l'enfant est en exil, que l'autre est en prison, et je suis allé négocier. Négocier quoi? Vos enfants et les enfants des autres? Mais ce sont les mêmes enfants. Histoire personnelle? Mais j'ai parlé de Fred, c'est pas mon enfant, c'est nos enfants tous. Mais je le fais pour vous, il y a combien qui sont en prison? Alors ils ne sortent pas? Et pourquoi il ne fait pas ça? Il a pris la résolution. Dans ce cas, les conclusions de Genval ne sont pas vouées à l'échec. Mais non, mais parce que vous confondez tout. Nous sommes allés à Genval pour que nous puissions parler d'une même voix. Pour que nous puissions ne pas nous marcher sur les pieds. Je vous donne l'exemple. En 2014, en 2015, vous connaissez les événements du 19 janvier. Ça a commencé au Parlement, et puis il y a eu des événements du 19 janvier. Lorsque nous avons demandé à la population de marcher, l'UDPS a dit non. Nous ne voulons plus de ça. Lorsque nous sommes allés le 15 septembre, à Njili, à Sainte-Thérèse, nous avons dit toute l'opposition doit marcher, l'UDPS a dit non. Lorsque, dernièrement, avant qu'on nous tire dessus, le 26 mai, eh bien, nous avons dit, venez avec nous, marcher. Ils ont dit non. L'UDPS était présente. Comment? L'UDPS était bien présente dans cette marche. C'est l'UDPS vrai, pas l'UDPS direction. Qu'on s'entende. Parce que les responsables congolais souvent confondent leur fonction avec la base. La base de l'UDPS, vous le savez et je le sais et tout le monde le sait, n'est pas d'accord pour aller au dialogue. Vous le savez. Donc ils ont toujours été là. Donc je dis ceci, ce que nous voulons, plus de désordre. C'est-à-dire nous nous mettons d'accord, on va faire telle action, tout le monde doit rentrer dans les rangs. C'est tout. Mais chacun garde son autonomie. C'est tout. Vous attendez aux élections cette année? Pas attendez.
Dans 4 mois. J'exige. Dans 4 mois, les élections. Mais bien sûr. Vous vous préparez en conséquence? Mais je n'ai pas besoin de me préparer. Le peuple de Mazangongo Vous m'attend. avez déjà un projet, votre parti? Vous êtes déjà choisi votre candidat? Mais qui vous a dit que tous les partis doivent Une avoir un bonne élection candidat? se prépare. Vous étiez en train de me faire le reproche de dire qu'il y a trop de candidats. Maintenant, vous me poussez à être candidat. C'est pas bien, ça. Je ne vous ai pas demandé à vous d'être candidat. Si Ah bah, à vous mon êtes parti. candidat, à mon parti, Mais si s'il y a vous- quelqu'un qui se si manifeste, votre parti nous allons faire a un congrès. candidat, Nous allons faire un congrès. Si au- apparemment vous dites une chose et dans la pratique vous faites autre chose. Mais non. Vous savez, dans ce pays, la CDC est une exception. La CDC est née d'une fédération de 4 partis, même plus. À un moment, nous étions 16. Eh bien, nous sommes allés aux élections. Et nous avions notre candidat, le professeur Mokonda. Nous avons payé la caution ensemble. Donc nous l'avons choisi. Nous n'avons pas peur d'avoir un candidat. Vous avez un autre schéma pour éviter le chaos au cas où pas d'élection cette année? Mais je ne comprends pas. Où est-ce que vous allez chercher pas d'élection? Pourquoi? Qui décrète ça qu'il n'y a pas d'élection? Qui dans ce pays? L'organe technique chargé Qu'on d'organiser les s'entende, élections, qu'on qui vous s'entende. parle de plus de 16 mois, Thierry Kamboundji Je l'a t'en dit prie, pour... qu'on s'entende. Vous êtes sûr que Nanga peut aller à la télévision dire au peuple congolais qu'il n'y aura pas d'élection cette année? Vous êtes sûr? Personne. Ni le chef de l'État. Vous suivez tous les détails de Nanga et Écoute-moi. vous avez la conclusion. Écoute-moi bien. Lisez entre les lignes. Écoute-moi bien. Non, je lis les lignes. Écoute-moi, pourquoi entre? Écoute-moi bien. Ni le chef de l'État, ni la majorité, ni l'opposition, encore moins Nanga, personne ne peut aller à la télévision pour dire Congolais, dormez bien, il n'y aura pas d'élection. Personne. Parce que c'est là où se trouve le véritable problème. Le peuple congolais va prendre ses responsabilités. Le peuple congolais sait ce qui est bon pour lui. Le peuple congolais est Vous allez comme... lui demander d'appliquer l'article 64. Mais vous pouvez le demander aussi. Mais je ne dois pas vous demander. Vous savez que si on respecte la Constitution, vous devez agir. Vous êtes citoyen, non? C'est ça que nous cherchons, la participation du citoyen. Pas le type à qui on dit Dieu va vous aider, on va vous donner des aéroports, on va vous donner des avions qui tombent en panne et qui ne peuvent pas vite être en panne. C'est pas bien, hein? Eric Ambagou, Top Congo FM. Gilbert Kiakoma, le 20 décembre, il n'y a pas élection. Qui est chef de l'État? Joseph Kabila, Etienne Tshisekedi, Kengo Adondo? Écoute, il y a un préalable d'abord. Est-ce que nous respectons la Constitution, oui ou non? Je vous écoute. C'est moi qui pose des questions. Bien. Si nous respectons la Constitution, mais c'est prévu dans la Constitution. Si Kabila n'est pas là, ce sera Kengo, le président du Sénat. C'est clair. Nous ne pouvons pas Alors que respecter... Kabila devrait rester jusqu'à l'organisation Non, des nous ne élections. pouvons pas respecter la Constitution quand ça nous arrange. Nous devons prendre la Constitution dans sa totalité. La Constitution dit, lorsque il y a une vacance, c'est le président du Sénat. C'est ça la Constitution. Sinon vous violez... Mais le président n'est pas indisponible. Les élections vont être retardées selon la CENI. Mais pourquoi les retarder? Et c'est lui qui les retarde. Pourquoi lui peut décider tout seul de retarder les élections? Ce n'est pas lui. Il y a C'est qui? un rapport de l'ONU, de l'OIF qui a été publié, vous savez. Oui. Ce rapport dit clairement que les élections devraient être organisées en 2017. Mais depuis la quand révision vous- du fichier électoral devrait être bouclée en 2017. depuis quand vous aimez les étrangers? Nous sommes allés à Bruxelles, on est allés comploter, non? Quand vous allez à Ibiza, vous ne complétez pas? Mais l'opposition avait appuyé ces Non, mais le travail des experts. je suis en train de vous dire ceci. Quand l'opposition se réunit à Gorée, tollé général ici. Quand nous allons à Bruxelles, tollé général. Et ceux qui vont à Ibiza, et sont des citoyens normaux. Ceux qui vont au Portugal et à Paris, alors de quoi on parle? Mais aujourd'hui, vous êtes conscient qu'il ne peut pas y avoir élection. Vous avez tout à l'heure parlé de révision du fichier électoral. Allons-y un peu dans les différentes hypothèses qui ont été proposées par les experts de l'ONU et de l'OIF. Première hypothèse, on passe à la révision, pas de révision du fichier électoral, on va avec le fichier de 2011. Les élections peuvent être organisées dans le délai s'il y a consensus
au plus tard le 15 juin. Le 15 juin vient de passer, on n'a pas eu de consensus entre les politiques. Deuxième hypothèse. Ce n'est pas prévu dans la loi. Révision partielle. Je m'excuse, je ne vous laisserai pas dire ça. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas. Révision totale, 10 mois. Je ne vous laisserai pas dire ça. La révision se termine le 17. Le 17 mai pour la révision totale. Donc ça veut dire que pourquoi vous ne dites pas à tout le monde que les élections ne peuvent pas être organisées à cause des contraintes d'ordre technique non. Les élections ne seront pas peut-être possibles parce qu'ils ont bouffé l'argent. Vous avez des preuves qu'ils ont bouffé de l'argent? Mais enfin, je suis au Parlement. Chaque année, 2012, nous avons prévu. 2013, nous avons prévu de l'argent. 2014, 15, environ 1 milliard. Ils ont débloqué 18%. C'est cela qui fait les élections? Vous avez dit aussi qu'aujourd'hui, le budget n'est pas toujours ce que l'on annonce. Alors, quand on dit 8 milliards ou 6 milliards, c'est peut-être que sur le plan local, on a réussi à mobiliser 3 milliards. Donc ça veut dire qu'un pays comme le Congo, avec tous ses problèmes, vous n'avez pas demandé que l'on puisse réfléchir. Et vous pensez que ces problèmes vont s'arrêter parce que vous retardez les élections? Les problèmes sont inhérents, ils sont structurels. Parce que la gestion est mauvaise, parce qu'on ne gouverne rien. Lorsque, puisque vous parlez du budget, lorsque le Premier ministre est arrivé au Parlement, le Premier ministre est un ancien de la Banque centrale, mais il n'a pas réformé la Banque centrale. Nous avons reçus en commission à la Banque. Il se disputait avec le Premier ministre. Ce qui arrive à la bière, mais c'est la turpitude à la fois du gouvernement et de la Banque centrale. Je l'ai dit dans le papier que je vous ai remis. Vous, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas pris à bras-le-corps la réforme de l'institution des missions. Aujourd'hui, revenons. Mais je termine. Parlons politique. Vous dites, je crois que vous parlez budget. Maintenant, tu parles politique. Oui, non, moi je dis, on parle d'élections aujourd'hui. Parce que vous dites, les élections doivent avoir lieu absolument. Ah oui, s'il y a moyen. Mais vous savez aussi que ce n'est pas possible d'organiser ces élections cette année. Vous le savez. Mais vous voulez jeter les enfants dans la rue, les Congolais dans la rue. Mais jeter quels enfants? C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est le discours que vous êtes en train de Est-ce que vous croyez que je suis heureux quand mon fils est enfermé? Soyons sérieux. Vous n'avez peut-être pas d'enfants. Vous, par exemple, vous êtes radicalisé parce que il y a eu des problèmes. On a arrêté vos fils. S'il vous plaît, je suis au Parlement depuis 2006. Toutes mes déclarations représentent à peu près 1500 pages. Je n'ai pas revendiqué tout ça. J'ai donné des orientations, je suis un homme de proposition. Lisez tous mes textes. Jamais je n'ai critiqué sans proposer. Jamais. Lisez tous mes textes. Si vous trouvez, venez me voir. Jamais. Mais vous ne pouvez pas vous servir de votre propre tuer. Le drame des Congolais, c'est cela. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Mais qui a empêché? Matata ne débloque pas l'argent que le budget que le Parlement a mis à la disposition pour les élections. Et on ne lui reproche rien. Et vous me dites, vous êtes radicalisé. Mais non, punissons d'abord Matata. Il n'a pas appliqué. Mais et puis qu'on attend les élections après 2017. Est-ce que vous pouvez d'abord punir Matata? Il faut qu'il y ait un responsable. Punir Matata, c'est la majorité qui va une fois de plus. Une motion et vous savez que la majorité ne fera rien. Parce qu'on les corrompt avant. Alors vous voulez, donc je ne peux pas leur faire confiance. C'est tout le problème. Punir Matata, M. Gilbert Kiakoma Kiakiziki, cela peut se faire au dialogue? Comment? Punir Matata, cela peut se faire au dialogue? Décidément. Puisque ce dialogue... bientôt faire les enfants avec les dialogues. De ce dialogue doit sortir la solution pour des élections paisibles. Miséricorde. Qui respectent la Constitution. Le pays est foutu. Le dialogue, c'est pour trouver une solution à ces élections qui n'arrivent pas et qui doivent être organisées. Mais Christian, les élections n'ont pas besoin de dialogue. Les élections ont besoin d'un fichier et de l'argent et de la bonne volonté. Puisque vous voulez qu'on dise tout, vous savez que la classe politique congolaise, elle a un peu l'esprit mouton. Si demain, le président Kabila, inspiré, conscient du serment qu'il a fait, dit « Je ne serai pas candidat. En décembre, nous faisons les élections. » Le blocage, c'est ça. Parce que les gens qui sont avec lui, il y a deux sortes de dirigeants autour de lui. Il y a ceux qui ont un avenir après le président Kabila. Ceux-là sont d'accord avec nous, mais ne parlent pas parce que sinon on va les amener à Kinkakati. Par contre, il y a ceux qui savent
que si le régime change, ils ne trouveront plus du travail. Parce qu'ils ont changé le Kopamba. C'est tout. C'est un peu simple tout ça, parce que revenons d'abord, avant de parler dialogue, à vous, à l'opposition. Vous avez commencé l'émission en disant que l'opposition doit parler d'une seule voix. Mais de ce que vous dites de ces travaux de Genval, on se rend bien compte que vous ne parlez pas d'une même voix. Mais avec qui? Entre vous. Mais où sont-ils? Dialogue, certains le veulent. Vous dites que... Parlons même de cette résolution 2277. C'est elle qui appelle au dialogue. Cette résolution 2277, c'est la reconduction du mandat de la MONUSCO. Cette résolution parle du dialogue. Vous êtes en train de vous acharner sur un texte, excusez-moi le terme acharné, mais même le facilitateur de ce dialogue, convoqué et à qui la communauté internationale, je ne veux pas revenir sur cette communauté internationale comme vous l'avez fait, que cette communauté internationale appuie et va dans un sens contraire au vôtre. Alors, cette question, c'est quoi? C'est, vous ne voulez pas du dialogue, vous savez que les élections ne seront pas organisées, vous parlez de constitution et faites fi de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Finalement, vous attendez le 19 décembre. Je n'ai pas compris. Finalement, vous attendez le 19 décembre. Mais nous l'attendons tous le 19. Qu'est-ce qu'il y a le 19? Quelqu'un a dit même qu'il y aura Noël et tout ça. Oui. Mais alors? Comme tous les ans. Mais nous l'attendons, comme nous tous. Je ne vois pas le problème. La succession, c'est Léon Kengo-Adondo, président du Sénat, hors mandat. C'est la Constitution qui dit ça, pas moi. La Constitution donne aux sénateurs un mandat de 5 ans aussi. À qui? Aux sénateurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il a été élu pour 5 ans. Il est lui aussi hors mandat. Mais, mes amis, je continue à vous dire la même chose. Les sénateurs ne pouvaient pas, eux, librement, ni les assemblées provinciales, organiser des élections. Curieusement, vous faites tout, sauf dire que le gouvernement n'a pas fait son travail. Le gouvernement n'a pas fait son travail. Et alors, mais quelle est la sanction? La sanction est au niveau du gouvernement. Pourquoi est-ce que vous voulez sanctionner le président de la République qui n'est pas le gouvernement, et vous ne voulez pas sanctionner le Sénat qui n'est pas le gouvernement? Le responsable, c'est le gouvernement. D'où aller au dialogue, arrêter, sanctionner le gouvernement. L'UDPS a même parlé de compromis politique pour que, après le 19 décembre 2016, on puisse organiser les élections dans les meilleures conditions qui respectent la Constitution. Mais nous tous. Conclusion. Je plaide ça. Conclusion de ce dialogue, il faut aller. Pourquoi être à ce point? Parce que vous n'avez pas confiance aux autres. Mais sachant que ce dialogue peut sanctionner le gouvernement qui n'a pas fait son travail. Christian, le gouvernement, on le sanctionne au Parlement. Mais c'est curieux, vous êtes un pays compliqué. La démocratie ne se fait pas au dialogue. La démocratie a des règles. Le gouvernement est sanctionné par... L'exécutif est sanctionné par le Parlement. Or, notre Parlement, c'est une chambre d'enregistrement. Donc, on ne peut rien attendre de ce Parlement. Rien. Moralité, c'est l'impunité. Totale. Et maintenant, vous nous demandez, on doit aller au dialogue, vous dites, M. Matata... Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous plaignez que le Parlement soit une chambre d'enregistrement. Moi, je me plains pas. Vous venez de le dire. Non, je ne me plains pas, je constate. Vous constatez que le Parlement est une chambre d'enregistrement, on vous donne une occasion avec des... En dehors. Vous avez... C'est extra-constitutionnel. Non, c'est pas forcément extra-constitutionnel, puisque la résolution 2277, vous y adhérez. Nous avons une constitution. Nous sommes d'accord. Lorsque je dis que le Parlement est une chambre d'enregistrement, c'est parce que certains députés votent avant même d'arriver. Parce que le vote se fait à Kingakati. Mais vous adhérez à la résolution 2277. Mais bien sûr. Conclusion, allons au dialogue. Non, mais ce que je suis en train de dire, le 2277, il faut le mettre en œuvre. Que tous nous ayons la même compréhension. Aujourd'hui, mais on n'a pas la même compréhension avec la majorité. Avec l'opposition aussi. Non. Entre vous aussi. Non, vous avez sorti un document, l'UDPS, après le conclave de Genval, n'est même pas... le docteur Kabandakana, qui est le représentant de l'UDPS au Belux, a déclaré sur Top Congo que allons au dialogue, nous aurons un compromis, on saura comment gérer cette transition. Le but, c'est les élections. Vous savez, chaque membre d'un parti a le loisir d'interpréter la décision que nous avons prise. Pour nous, il y a le Conseil des sages qui doit donner la version, l'interprétation de ce que nous avons fait. C'est son rôle.
Il doit garantir l'union que nous avons faite. Et si il y a, comme c'est le cas, comme vous le dites, il y a des dissensions ou des malentendus, c'est la charge du Conseil des sages d'aplanir ces différends. Mais ce n'est pas n'importe quel membre d'un parti qui déclare ce qu'il veut et ça nous engage. C'est trop facile comme ça. Opposition, alternance au pouvoir ou solution au développement? Non. Si on y va, c'est pour solution, développement. Mais pour le développement, il faut avoir une vision. Vous avez une vision commune? Il manque plus que ça. Cadre macroéconomique, crise passagère ou retour au vieux démon? Non. Vous savez, on a chanté longtemps le cadre économique. La croissance. Mes amis, qu'on s'entende. Le développement ne s'arrête pas à des mots ou à la sémantique. Le développement, c'est une structure, c'est une vision. Le développement commence d'abord par des investissements, par la diversification de l'économie, par la production, par la création des emplois. C'est cela le développement. Si on ne structure pas, si on ne prend pas des réformes de fond structurantes pour faire le développement, on va chanter. Le développement qu'on a chanté, c'est le développement de Tengue Fungurume et de ceux qui sont partis. Dès que leurs intérêts n'étaient plus là, ils sont partis et lui n'a plus de développement. Paulette Kimuntu. Je reviens vraiment dans le côté encore économique. Aujourd'hui, la monnaie nationale est en train de chuter par rapport au dollar. Nous avons vécu ça sous Mobutu. Est-ce que nous revivrons les mêmes scènes de plusieurs millions, plusieurs zéros sur les billets de banque, M. Kekoma? Mais si elle a été plus ou moins stable, c'est parce qu'elle a été maintenue artificiellement. Parce que l'économie congolaise, elle s'arrête ici à Gombe. Elle est où? À Kimbanse, il n'y a personne qui sait qu'il y a une croissance ici. Hein. En Bazangou, les gens triment là-bas, il n'y a pas de croissance. Donc c'est la croissance de la Gombe, il y a des parcs à Gombe. Mais cette monnaie devait s'effondrer. Elle va s'effondrer. Ne faites pas d'illusions. Et quelle base est là? Elle ne produit rien. Mais hier, vous, ministre des Finances, elle s'effondrait tous les jours. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire hier, que eux ont réussi pendant des années, parce que cette monnaie est stable depuis 10 ans? Je vais vous dire ce qu'on n'a pas pu faire. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas plusieurs réseaux de fausses monnaies. Ça va? Hier, il y a eu des gens qui fabriquaient de l'argent dans les mêmes imprimeries à l'extérieur et en conteneur amener de l'argent. Donc saboter votre travail? Mais bien sûr. C'est un travail pour lequel vous avez été souvent reconduit, renommé, auquel vous avez adhéré. Mon cher Christian, le type que tu vois ici a été révoqué 19 fois. Et pas pour des raisons que vous croyez. Et souvent parce que dans le pouvoir de Mobutu, j'étais comme un petit caillou quelque part. Je disais toujours ce que je pensais. 19 fois révoqué, mais 19 fois. 19 fois nommé, 19 fois accepté. Non, mais oh là là, tu ne connais pas Tata Moko Mama Moko. Mais dès que tu es nommé, tu n'acceptes pas, tu ne vis plus. Et depuis 88, je n'ai jamais sollicité une fonction quelconque. Jamais. Vous avez été ministre pendant la transition. Oui, mais il n'y avait pas à rentrer en vigueur. C'était le PDC de vieux Jean-Marie Ketitois et l'UDI qui avons fait le gouvernement. Donc, on est démocratiquement. Mais rentre en vigueur, j'ai refusé ça. C'est pourquoi j'aime le peuple de Mbanzangungu qui m'a donné la légitimité du suffrage universel. Les Kinanga, si tu ne connais pas ça, ne faites pas la politique. Thierry Kamboudi, Stop Congo. Monsieur Kiakoma, vous revendiquez président de la CDC, vous avez été présenté comme tel, mais que je sache, il n'y a jamais eu de conclave de votre plateforme pour démettre le sénateur Mokonda, qui a été président, qui a été candidat président également de votre plateforme. Qu'en est-il exactement? En avril dernier, d'ailleurs, Mokonda, avec certains membres de votre plateforme, a organisé une réunion pour dire que vous n'avez pas le droit de vous présenter comme président de cette plateforme. C'est justement ça le problème. Le président avait pris l'habitude de nous emmener chaque fois dans des plateformes. Je suis allé voir le président plus d'une fois, en 2014. Je dis, monsieur le président, Ndundu a son parti, Kamitato a son parti, Mwandosima a son parti, tout le monde a son parti. Pourquoi voulez-vous que nous, on ne peut pas parler de CDC?
On a commencé par nous amener dans ce qu'on appelait l'opposition républicaine. J'étais contre. On a fait quand même. Il était le modérateur. Parce qu'on attendait rentre en vigueur des concertations. Quand rentre en vigueur n'est pas venu, il est revenu. On a renoncé à l'opposition républicaine. Nous avons appris après que l'opposition républicaine s'appelle aussi l'ordre républicain. Tout ça. Nous avons dit, on quitte l'opposition républicaine. On a quitté. Et puis, on nous dit, on va encore aller faire une plateforme qui s'appelle NIC, Nouvelle Initiative pour le Congo. Alors je vais vous dire d'où vient NIC. NIC, le texte était rédigé dans mon bureau. Et NIC n'est rien d'autre que l'inversion de ce que nous avons fait en 2011. Ça s'appelait Initiative pour un Congo nouveau. Le camp Mokonda vous reproche, vous, d'avoir engagé la CDC à l'île de Gorée, au Front citoyen, sans l'aval des autres. Mais vous m'aidez là. Si un Congolais qui repousse Gorée, qui n'est pas dans la dynamique, qui n'est pas dans G7, qui n'est pas IDPS, il est opposant où? Mais ce n'est pas à titre personnel. Tu ne réponds pas à ma question. Mais ce n'est pas à titre personnel que vous allez engager une plateforme politique. Mais je ne parle pas seulement de lui, je parle lorsque quelqu'un dit qu'il est de l'opposition et il dit « j'aime pas Gorée ». Gorée, vous en faites un mythe. Gorée n'est rien d'autre que l'échange. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions 8 pays. Il y avait les Sénégalais, il y avait les Maliens, il y avait les Togolais, il y avait les Namibiens. Nous sommes allés là, pas pour comploter contre la République. Nous sommes allés là pour... La CDC vous a donné mandat pour la représenter à Gorée? Sincèrement. Vous savez quel âge j'ai? À mon âge, je dois demander quand on m'invite pour aller, je dois demander l'autorisation à quelqu'un. Mais ne vous gênez pas. Mais quoi encore? Rachel Kitsita. Gilbert Kyakwama, qu'est-ce que Aubin Minakou, Augustin Matata Pognon, Joseph Kabila et le reste font que vous n'avez pas fait hier? Au fait, je vais être très clair. Ils font rien de différent que ce que nous faisions. Et ils le font même en plus mal. Certains de vos ministres, hier, ils ne pouvaient pas trouver du travail de notre temps. Jamais. Donc, du point de vue qualitatif, le pays a perdu. C'est clair? Éric Ambago. Deuxièmement, c'est vous qui répondez. Mobutu, vous pouvez tout lui reprocher, mais il avait le sens de l'État. Le Congolais était fier. Et aucun pays aux alentours ici ne pouvait oser venir ici. Maintenant, il y a les M24, il y a les CPPD, il y a tout ça. Ce pays était en paix. Il n'est plus en paix. Lorsqu'un État dit tout va bien, est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque nous, on était ministres, le vendredi, il y avait conseil des ministres. Tout le monde rentrait à 20h pour suivre les décisions du gouvernement. Maintenant, il y a 5 personnes qui sortent à 13h. Tout va bien, dormez bonnes gens. La croissance pousse. Les recettes sont en place. C'est ça un gouvernement? Un gouvernement, c'est la collégialité. Donc 5 types, mais le problème c'est quoi? Le Premier ministre, Matata, n'a pas le courage d'avoir des gens qui ont de l'épaisseur. L'opposition ne joue pas non plus son rôle. Mais le jouer où? Au Parlement. Mais au Parlement. Mais Matata ne vient pas au Parlement, il fouille, il corrompt. Si vous convoquez Matata au Parlement, vous n'aurez pas de débat. Dès qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va se... Motion incidentielle. Vous jouez les jeux, l'opposition joue également le jeu en faisant des motions alimentaires. Mamesco, talinga bien. Est-ce que tu vois quelqu'un, moi je vais faire une mission alimentaire? Dans l'opposition comme dans la majorité, il y en a qui sont partout, ma fille, et tu le sais. Et la plupart des députés dont vous parlez, ils n'ont pas été élus, ils ont été inscrits. Et ceux-là, c'est ceux-là qui veulent le glissement. Parce qu'ils n'ont pas de base. J'en connais. Je vous dis froidement. Lorsque, en 2006, nous étions au Parlement, eh bien, ceux qui nous payaient me disaient, vieux, dans la télévision, nous allons députés, ils sont députés. Éric Ambago. C'est pas difficile. Éric Ambago, Top Congo FM. Gilbert Kyakwama,
vous étiez pressenti ministre du budget après les concertations. Lorsque vous n'avez pas été nommé, vous vous êtes radicalisé. Les Gnanga, alors je vais vraiment vous étonner. Personne n'a eu le courage de me proposer quoi que ce soit. Personne. Vous étiez souvent pressenti à côté de Léon Kengwa-Dondo. Mais non, mais si Kengwa-Dondo, c'est un ami de presque 60 ans. Mais lui, c'est lui, moi, c'est moi. Dans ce pays, personne ne peut m'obliger de prendre une fonction politique. Personne. Il faut que ça soit clair. C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Nous sommes des amis depuis... Vous êtes toujours en bon terme avec lui? Depuis 1958. Il faut que tu comprennes. Nous, Congolais, on confond tout. L'amitié est un sentiment individuel et personnel. Par contre, la politique, c'est un engagement pour le peuple, pour l'intérêt commun. Si mon ami ne partage pas mes options sur l'intérêt commun, je ne serai pas d'accord avec lui. Qui est opposant aujourd'hui pour vous? Léon Kengwa-Dondo, il est opposant? Mais ça aussi, c'est l'autre maladie de ce pays. G7, tout ça, il est opposant? Mais qui décrète qui est opposant? Vous avez dit G7, vous n'êtes pas G7, vous n'êtes pas dynamique, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas... Kengwa est opposant? Je suis en train... Personne ne peut décréter qui est opposant, qui n'est pas opposant. Mais vous avez dit tout à l'heure que G7, vous pouvez être opposé, il faut être G7, il faut être dynamique, il faut aussi... Non. Mais Kengwa est opposant ou... Non. Écoutez-moi bien. Je vais être beaucoup plus clair. Que Kengwa soit opposant ou qu'il ne soit pas opposant, ça ne m'empêche pas, moi, d'être opposant. Quel est le lien? La réponse à cette question. Mais la question à cette question serait lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Lui, c'est lui, mais il est opposant ou pas? Mais ce n'est pas à moi de décréter qu'il est opposant. Mais c'est vous avez dit tout à l'heure que tel est opposant, il faut être dans tel groupe. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Vous rentrez dans la maladie de l'IDPS. Et cette maladie, je l'appelle la maladie de l'antériorité. C'est celui qui est arrivé avant, il est opposant, les autres ne sont pas opposants. Et je dis toujours à mes amis, c'est pourquoi j'aime l'église catholique et je vais rester dans l'église catholique. Quel que soit votre âge, vous prenez un enfant d'1 an, de 2 ans, dès que vous le baptisez, il a le même droit que vous au ciel. Qui est opposant? Quand il est rentré, quand il est sorti, c'est pas mon propos. Chacun a des raisons pour être opposant. Moi, mes raisons sont que je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre le système qui n'a pas changé. C'est tout. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci à Rachel Kitsita de Numérica Télévision, Thierry Kamboudi, Top Congo FM et Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision d'avoir accepté de participer à cette émission. On n'en sait toujours pas plus sur l'unité de l'opposition. On se rend compte qu'elle n'est pas si unique que vous ne sembliez le dire en début d'émission. Certains ont vu dans vos résolutions de Genval une position de négociation pour le futur dialogue. Mais vous savez, lorsque quelqu'un lit un livre et fait son propre résumé, c'est une position de négociation. Non, je vous dis, si vous, en lisant ce papier, vous connaissez, ça c'est votre interprétation. C'est pas ma faute, moi je peux vous dire ce que ça signifie. Vous ne savez pas ce que vous avez rédigé? Non, moi je sais, mais c'est vous qui ne savez pas. Mais je vous pose la question, est-ce que ça pourrait aussi être une position de négociation? Mais je ne vois pas en quoi. Ah tu oui. m'étonnes. On va dialoguer, c'est pas vous qui désignez, c'est pas vous qui convoquez le dialogue. On va dialoguer, on respecte les délais constitutionnels, on va dialoguer, vous posez vos conditions. Et ça veut dire qu'on est déjà au dialogue? Non. Position de négociation. Non. Parce que l'UDPS a dit oui depuis longtemps. Apparemment, ils étaient même d'accord sur le fait que l'ordonnance convoquant le dialogue soit signée par le président de la République. C'est en tout cas ce que Léonard Chéo-Kitundu nous a dit ici. Mais aujourd'hui, ils traînent les jambes. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui veulent traîner les jambes et qui veulent faire augmenter les conditions pour être sûr du résultat final? Non, mais... Ce serait une bonne politique, ce serait tout à votre honneur. Pour traîner les jambes, il faut avoir des jambes. Il y en a qui sont de cul-de-jatte. À l'opposition? Partout. Dans la majorité aussi. Il y a beaucoup de cul-de-jatte. On parlait de l'opposition. Et pourquoi vous ne parlez que de l'opposition? Non, là on parlait de l'opposition, on parle du conclave de Genval. Je viens de vous dire que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas de jambes. Qui sont de cul-de-jatte. Qui sont de l'opposition de la majorité. Qui seront alternance au pouvoir, solution de développement? Comment? Qui seront alternance au pouvoir, solution de développement? Mais je ne cesse de le dire. Si ceux qui veulent le changement, si ceux qui veulent l'alternance font la même chose, croyez-moi, je ne serai pas de l'heure.
Je prends cet engagement. MLC, UNC de la dynamique ne sont pas avec vous dans ce rassemblement. Il faut les y amener. C'est les problèmes de ménage. Dans un ménage, ce que l'extérieur voit et ce qu'on se dit à l'intérieur sont des choses totalement différentes. Je pensais que tu étais marié, mais je crois que tu as oublié. Justement, je suis marié, je suis membre d'une famille. Donc vous savez comment ça marche. Qui a des valeurs que vous défendez. Mais voilà. Et de ces valeurs, on dit celui qui n'a pas réussi à bien s'entendre dans sa famille aura des difficultés au niveau de l'État. Est-ce qu'on peut ne pas avoir réussi à gérer son parti et gérer l'État? Je ne vois pas le lien. Il est pourtant là. Est-ce qu'on peut ne pas organiser démocratiquement des partis, des plateformes et prétendre organiser démocratiquement l'État? Christian, mais vous parlez comme quelqu'un qui vient d'arriver dans ce pays. C'est toute la faiblesse de la classe politique congolaise. Il n'y a pas de démocratie dans nos partis. C'est ça. Est-ce que l'on peut espérer de cette opposition alternance au pouvoir, solution de développement, d'autres résultats que ceux qui pratiquent la politique aujourd'hui de manière active, s'ils ne sont pas démocratiques? J'en suis convaincu. Et Christian, tu me connais suffisamment bien, je te dis ceci. Si demain, l'opposition, comme je le souhaite, il y a l'alternance et qu'il prend une attitude de faire comme Tata Moko, Maman Moko, ou rentre en vigueur, je ne serai pas de l'heure. Mais vous aurez fait leur nid. Comment? Mais vous aurez fait leur nid. Mais nous n'avons qu'un nid, c'est la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de nid. Monsieur Gilbert Kiakwama, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Mika Loussala et à Didi Binsika d'avoir réalisé la version télévision de ce Top Press. Remerciements à la production, Amina Mouchegera et Patricia Zinga. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Rediffusion de cette émission dimanche 19h30 sur Top Congo FM et sur toutes vos télévisions respectives. Le Top Press.